Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief des résultats de la Ligue des Champions pour les barrages 16 et demi-finales. Ça m'a même manqué la Ligue des Champions. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on est incapable. Je sais gratos, je dois pas payer. Merci à vous. Bon, dans cette vidéo, du coup, finalement, ce qui s'est passé, c'est que finalement on est passé par les barrages et ça m'avait manqué quand même entièrement après que si je dis pas de conneries, en janvier on a eu un mois de repos par rapport à la Ligue des Champions et ben je peux dire qu'il y a des grosses surprises et surtout qu'il y en a certains qui étaient dégueulasses, hein, j'ai envie de vous dire de base. Alors je vous explique ce qui s'est passé. Le système de barrage 16ème, c'est finalement il y a 8 matchs, donc les 8 personnes qui ont été jusqu'à la 9ème jusqu'à la 24ème place, ils s'affrontent et on va voir, et le gagnant du coup affrontera un du top 8 tout simplement. Donc du coup c'est pour ça qu'il est là. Excusez-moi. Donc du coup voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors comme d'habitude on va parler match et match retour, on va parler le cumul des deux scores en réalité de base et du coup c'est parti quoi. Donc au premier match, c'était l'Atlético Madrid contre le Club Bruges. Et ben j'ai envie de dire qu'il y a eu 3 partout à domicile, voilà, match aller. Et au retour potentiellement il y a eu 4-1 pour Madrid, enfin Atlético Madrid hein, si vous préférez de base. Et ben même en aller, potentiellement Atlético Madrid ils ont bien galéré en réalité de base. Mais bon Bruges domicile c'est quand même quelque chose, donc ça ne rien. Voilà, ensuite. Après, on passe au deuxième match. Le deuxième match, c'était Newcastle contre le Karabakh. Bon, là, particulièrement, pas de surprise de taille. 6-1 pour Newcastle, j'allais dire Karabakh, Starfou là. Pour finalement Newcastle à l'aller, au retour, ils ont gagné 3-2. Mais ils ont eu un peu de mal en réalité, si je viens comme ça. Ils ont failli se faire une remontada, hein, si on peut dire ça comme ça. Bon, après, ils gagnaient 6-1, je pense qu'ils étaient gagnés d'avance, donc du coup, voilà. Ensuite, on va passer au troisième match. Le troisième match, c'était Leverkusen, donc Bayern Leverkusen contre l'Olympiakos. Alors, il y a eu 2-0 à l'aller pour Bayern Leverkusen et malheureusement 0-0 entre les deux équipes. Voilà, Leverkusen qui retrouve les 8e de finale, tranquillou bilou, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on passe au quatrième match. Le quatrième match, c'était l'Inter contre Bodo Glimt. Et pas, j'ai envie de dire 3-1 pour Bodo Glimt à l'aller. Au retour, Bodo Glimt, encore une fois, quelle la surprise! Alors là, déjà, je crois que certifie l'équipe la plus surprenante, c'est Bodo Glimt définitive. Alors, je pense que finalement, il n'y a aucune. Après être surpris en Ligue Europa, il surprend là. Là, c'est pas une blague. La vérité, là, finalement, ils sont en train de tout casser. Hein. Après, si je peux dire pour ma défense, ils sont norvégiens et en Norvège, c'est la merde pour jouer. Donc, du coup, c'est pour ça. Ensuite, on passe au cinquième match. Donc, cinquième match, c'était l'Atalanta contre Dortmund. Donc, il y a eu 2-0 pour Dortmund à l'aller. Au retour, Atalanta, roi de départ, gagne 4-1 contre eux. Eh ben, bordel. Je pensais qu'Atalanta allait gagner genre 1-0 pour ma part. Alors là, ils sont tout cassés. Là, franchement, Atalanta, bien faire attention à cette équipe sur cette saison, je vous le dis tout de suite. Ensuite, il y a eu particulièrement le sixième match. Le sixième match, c'était Juventus contre Galatasaray. Alors, il y a eu 5-2 à l'aller entre les deux équipes. Au retour, et bah, finalement, je voulais vous dire, il y a eu 3-2 pour Juventus, mais ça suffit pas pour gagner. Du coup, Galatasaray passe du coup en Ligue, en 8e de finale. Alors, je précise que, pour information, il y a eu des prolongations, parce qu'il y avait gagné 3-0, ils sont revenus nulle part à la Galatasaray, donc du coup, voilà, c'est pour ça. Ensuite, on passe au 7e match, et au 7e match, les deux clubs français, le PSG contre Monaco, et ben il y a eu 3-2 pour le PSG à l'aller, et au retour, alors là, il y a eu 2 partout. Le PSG, ils ont fait chaud au cul, hein, j'ai envie de vous dire, ils ont vraiment eu chaud, vraiment au cul. Alors là, ils étaient à 2 doigts de se faire dégager, hein, je préviens tout de suite, donc c'est pour ça. Et pour finir cette vidéo, on passait au 8e match, le 8e match qu'il y a eu, c'était Real Madrid contre Benfica. Du coup, il y a eu 1-0 pour le Real Madrid à l'aller. Au retour, le Real Madrid gagne 2-1. Et j'ai juste un message à dire au Benfica. Fermez-moi bien maintenant. Ça dégage. Vous avez voulu éliminer Marseille, maintenant vous rend la Paris. Merci Real. Ça dégage. Voilà, merci à tous. Désolé, j'ai pas envie de gueuler parce que tellement on est le soir et j'ai la flemme, etc. Sinon, si je peux rigoler, je peux rigoler, de toute manière. Voilà, donc on a fini avec ceux qui sont en barrage. Les 8e, du coup, le tirage au sort des 8e sera particulièrement, si je dis pas de conneries, c'est demain, ou soit c'est dans quelques jours, mais je sais plus quand. Donc du coup, voilà, on verra qui sera en 8e de finale et qui sera qualifié pour les quarts de finale. Donc du coup, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ça vous a déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaine et activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.